Bonjour, bonjour, bienvenue sur ADN Beauté. Bon, ben pour changer, je vous propose de faire un haul Sephora. Et oui, j'ai encore été chez Sephora. En fait, je sors plus, je vois plus personne, mais je vais chez Sephora, c'est déjà pas mal, on va dire. Un petit haul Sephora parce qu'il y avait pas mal de nouveautés qui étaient assez intéressantes, à part Kate Von D et les rouges veloutés sans transfert. Hein. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus où je vais vous en faire. Il y avait d'autres nouveautés, notamment les nouvelles collections dans les grandes marques de luxe. Et puis quelques nouveautés Sephora. Et quelques trucs qui sont pas du tout nouveaux et que j'avais envie de m'acheter là, maintenant, quoi. Voilà. Chez Sephora, il y avait un truc trop sympa qui est cette palette-là que j'ai achetée en ligne parce qu'elle n'était pas disponible en magasin. Et qui est une palette, attention, 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 avec un grand miroir, qui est une palette fard à joues, bronzer et highlighter. Franchement, est-ce que c'est pas trop magnifique? Non mais sérieux, c'est pas trop magnifique? Moi j'adore, je trouve ça super beau. Rien que pour le plaisir de la regarder, elle est pas mal. Mais une fois qu'on la regarde, est-ce qu'elle a l'air bien? Est-ce qu'elle est bien? Écoutez, oui. Parce que je vous ai pas attendu, je l'ai essayé. Je trouve que les teintes de blush sont super belles. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Hein, ça c'est la teinte la plus claire. Si je prends... J'ai pas envie de les abîmer, c'est un peu embêtant. Hop. Si je prends celle-ci, hop, qui est une teinte un peu plus terreuse, est-ce que vous la voyez? Voilà. Pour le highlighter, est-ce que c'est un highlighter ce truc-là? Ouais, bon, le highlighter on passe. Attendez, je suis désolée pour les swatchs un peu pourris. Voilà, un peu trop blanc pour moi, malheureusement. Et le bronzer, je l'ai déjà essayé, il est top. Voilà. Bon bah écoutez, de toute façon, vous me verrez en live le tester sur quelques make-up, dont celui que je porte là maintenant. Donc chez Chanel, il y avait pas mal de nouveautés. Je retrouve pas les vernis que j'avais envie de vous présenter, mais ils ont sorti deux nudes. Un plutôt blanc et un plutôt nude, couleur nude, c'est-à-dire couleur peau. Ils sont très beaux, mais bon, je sais pas ce que j'en ai fait et ça m'embête un petit peu de pas vous les montrer, mais il faut que j'avance. Sinon, toujours chez Chanel, il y avait ces deux magnifiques palettes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord la palette 278 Code Sublime. J'ai gardé les petits pinceaux à l'intérieur, mais en réalité je ne les garderai pas très longtemps. Je trouve qu'ils ne servent à rien du tout. On va les enlever maintenant, voilà. Et puis regardez-moi ça quoi. La couleur est juste sublime. Je trouve que leurs pigmentations sont pas dingues, hein. Mais pour des maquillages assez discrets, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ça, c'est la couleur sublime. Oh, c'est la couleur, c'est la palette. Ça, c'est la palette Code Subtil. Et puis, vous avez ici la palette Code Élégant. Pareil, on va enlever les petits trucs là. Vous voyez? Alors celle-ci, elle est vraiment magnifique. C'est des tons dorés, marron. Je vais vous swatcher là, ce doré là, qui est très beau. Hop, on va en swatcher le marron. Hop. Donc tous les deux là, sur un fard à paupières, ça va être extrêmement joli. Alors je suis quand même assez étonnée hein, parce qu'aujourd'hui chez Zoeva vous avez une palette fard à paupières pour 15 ou 20 balles, c'est ultra pigmenté et Chanel a toujours pas réussi à faire aussi pigmenté que Zoeva. Je les ai vraiment achetés pour les couleurs parce que je les ai pas, mais je les ai pas achetés pour les textures, soyons très clairs. Toujours chez Chanel, il y avait ce très beau rouge à lèvres. Alors là, Chanel ils sont très forts sur les rouges à lèvres. Vous voyez le packaging là comme il est beau, hyper classieux, vous appuyez, ça sort, et c'est un nude que j'ai acheté, voilà, pour pas changer encore, je vais vous le swatcher, hop, voilà. Chez Dior, il y avait quelque chose qui m'intriguait pas mal, qui n'est pas du tout mon genre, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est cette palette de fard à paupières,
très sunset. Voilà, moi ça me fait penser aux vacances. Elle avait l'air d'être vraiment sympa. Je pense que je vous ferai un tuto parce que c'est assez inhabituel. Et puis je pense que ça va plutôt bien aux carnations mat. Il y avait exactement la même chose en bleu. J'espère que y en a qui vont acheter ça en bleu. C'est plus compliqué. Ça, à mon avis, ça peut être discret, ça peut être très 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 élégant. En tout cas, elle me plaisait beaucoup et j'ai pas pu m'en empêcher. Chez MAC, il y avait ce truc là assez intéressant. D'un côté, un contouring. Hop. Et de l'autre côté, un highlighter. Moi qui veux revenir sur des textures crème, c'est absolument magnifique. Mais alors, le highlighter, il défonce tout. J'adore. Autre produit de chez MAC, c'est ce stick. Qui est un stick d'huile. Vous savez que j'aime bien mélanger mes fonds de teint avec de l'huile pour donner un côté glowy parce que j'ai la peau super sèche. Ce truc là est censé redonner du glow à ma peau sur les zones sèches, et puis en le mettant avant mon fond de teint là juste sur le contour des yeux, ça pourrait éviter à mes anti-cernes de s'assécher ou de m'assécher. Voilà. Ensuite il y avait cette petite palette contouring de chez Clinique qui est super mignonne. Voilà. Qui a l'air d'être pas mal. J'ai longuement hésité mais je l'ai swatché à plusieurs reprises chez Sephora. J'avais peur que ce soit pas du tout adapté à ma carnation mais en fait si. Ça a l'air d'être une palette super universelle. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui. J'ai pris un liquid lipstick. Un seul liquid lipstick de chez Burberry en teinte un peu bois de rose qui s'appelle Fawn. Où est-ce que je vais vous le swatcher? Je vais le swatcher ici. Il a l'air d'être pas mal. Un peu trop mousse à mon goût. Voilà, c'est le petit défaut de ce liquid lipstick. C'est qu'il est tellement épais qu'il peluche un peu. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté qu'un, mais la couleur était tellement belle que voilà, je me suis dit indépendamment de la texture, prends-le. Autre produit hyper joli, c'est ce produit de chez Dolce & Gabbana qui est un rouge à lèvres avec de l'huile au milieu. Alors je sais pas si vous le voyez, mais il y a le rouge à lèvres tout autour et au milieu vous avez un espèce de baume, ce qui lui donne un fini tellement crémeux. Je l'ai essayé en magasin, il y a un corner Dolce & Gabbana au printemps, Haussmann, non pas au printemps, aux Galeries Lafayette. Et du coup j'ai craqué, j'en ai acheté deux. J'ai acheté ce marron un peu foncé, bois de rose nude, bien entendu. Et j'ai acheté ce marron, bois de rose nude, bien entendu. J'achète tout le temps les mêmes couleurs, c'est l'enfer. Ah, attention, voilà un petit peu les couleurs du swatch. Vous voyez, il est très crémeux, il est légèrement huilé. Ça c'est juste mais du bonheur en barre sur une bouche. Ça change un peu des liquid lipstick mat qu'on a en ce moment, dont on entend parler dans tous les sens, donc voilà. Et puis le packaging, on peut parler du packaging qui est super joli. Ouais, j'en parle. Parce que le packaging c'est très très important. Autre petite trouvaille, c'est ce fard à joues, toujours de chez Chanel, qui est un très très joli fard à joues, un peu peach. J'en ai pas mal, mais celui-là il me faisait vraiment craquer, surtout qu'il est irisé et que quand elle me l'a essayé en magasin, soit elle l'a super bien mis ou soit c'est vraiment il est super bien mis et la couleur est nickel, mais le résultat était juste affolant. En tout cas j'avais très très bonne mine avec ce produit là. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Ah oui, bah oui. Il y a ces produits de chez Estée Lauder qui sont sortis depuis super longtemps, qui me faisaient de l'œil, j'ai jamais craqué. Et puis là je me suis dit vas-y fonce. Tout d'abord c'est ce stick de fard à joues crème qui fait d'ailleurs fard à joues et couleur pour les lèvres et qui est d'une teinte absolument magnifique. Si vous l'estompez comme ça, hein, en plus ça sent super bon. Voilà. Ça c'est un super beau fard à joues et il va super bien sur les lèvres. Ça faisait longtemps que je l'essayais à chaque fois que j'allais dans un Sephora. Je me décidais pas du tout à le prendre et là j'ai fait ok vas-y fonce. Et puis il y a ce eyeliner en stick, pareil, enfin un stick mousse. Donc je vais vous le swatcher en espérant que je vais y arriver. J'ai plus que 14% de batterie. Ok, tu veux pas sortir ? Ça y est, il est sorti.
Pardon, j'ai dû vous faire peur. Voilà. N'est-ce pas sublime? Il existe en plusieurs teintes, hein. Pareil pour le stick fard à joues. Et celui-là aussi, il existe en teinte plus claire pour les filles qui ont la peau beaucoup plus claire. Excellent produit. En fait, c'est des produits pour l'été. Parce qu'en été, je passe à des textures beaucoup plus crème. Et j'aime bien le côté crémeux parce que c'est ce qui donne justement cet aspect très naturel. Ensuite, ah oui, il y avait ce petit baume stick de chez By Terry qui est un stick un peu comme celui de MAC que je vous ai présenté, divisé en deux avec un highlighter et un contouring. Donc vous mettez le côté contouring ici, le highlighter. C'est un truc que je veux dans mon sac en fait. Je ne l'ai pas acheté pour faire un maquillage pro comme là sur YouTube. Je l'ai vraiment acheté parce que j'ai envie de me maquiller vite fait, sortir un peu plus souvent après le travail. Et donc me refaire un petit peu une beauté avec ce type de produit, c'est très pratique. Avant-dernier produit, c'est ce fard à joues de chez Benefits qui me faisait de l'œil parce que le packaging est super cute. Parce que j'ai pas beaucoup de produits Benefits et que j'avais envie de les tester pour vous. Et puis regardez-moi juste la beauté de ce machin chose. Voilà. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Voilà. Peut-être que je l'utiliserai jamais, juste pour le plaisir de le regarder. J'espère que vous avez aimé mon haul. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vraiment vous avez envie de revoir ma tête, abonnez-vous. Je vous embrasse. Bye bye.